Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette partie de notre chapitre Trunk dans lequel nous allons parler de la notion du VLAN native. Donc pour aller un peu plus en profondeur dans la compréhension des trunks qu'on a vu dans la partie précédente, donc du trunk que ce soit 802.1q ou bien ISL. Donc je vais aborder ici la notion du VLAN natif qui est propre au protocole 802.1q, d'accord? Donc ainsi que son utilité et les bonnes pratiques en matière de sécurité. Donc alors juste un petit rappel, donc le trunk c'est quoi? C'est une liaison ayant pour but de véhiculer le trafic de plusieurs VLAN. Donc vu qu'une trame Ethernet standard ne dispose pas d'informations relatives au VLAN duquel elle provient, donc il est nécessaire d'ajouter une information par l'intermédiaire d'un protocole, donc soit 802.1q, soit le protocole ISL. Donc on va dire un trunk de manière générale. Alors la particularité donc, du protocole 802.1q, c'est qu'on a cette notion de VLAN natif, d'accord? Ce qui n'est pas le cas pour le protocole ISL. Donc ça vient du fait que pour un VLAN en particulier, le trunk ne casse pas la trame de l'utilisateur et donc ne lui rajoute pas de tag. Et le trunk laisse la trame transiter sans aucun changement. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi cette notion de VLAN natif? Tout simplement, on doit revenir sur l'historique des réseaux où on pouvait trouver, donc comme on le voit ici sur ce schéma, on pouvait trouver, ou bien se trouver dans le cas où des PC connectés à un hub, ici par exemple on a un hub, on a deux PC qui sont connectés à ce hub au milieu de deux switches. Alors on va créer le VLAN 2 au niveau des deux switches, donc comme on le voit ici dans ce schéma. Donc je vais créer le VLAN 2 au niveau de ce switch, et je vais créer le VLAN 2. Donc je vais affecter, on a 3 PC qui sont derrière le VLAN 2, on a 3 PC qui sont derrière le VLAN 2 de l'autre côté. D'accord? Alors ça c'est le VLAN natif, c'est le VLAN qui vient par défaut. Donc je vais mettre un PC par exemple au niveau de ce VLAN natif. Et au niveau de ce hub, je vais interconnecter 2 PC. D'accord? Maintenant, si je vais envoyer une donnée à partir de ce PC par exemple qui appartient au VLAN 2, donc il y a une trame qui va sortir, d'accord, qui arrive au niveau de ce switch. Donc le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Ça vient d'un VLAN qui n'est pas natif, puisque le VLAN natif, c'est par défaut, c'est le VLAN 1. Donc le switch, automatiquement, il va prendre cette trame, il va la taguer, donc il va mettre la couleur de ce VLAN, ou bien le ID de ce VLAN, donc le VLAN 2, d'accord? On a vu que le ID du VLAN, au niveau d'une trame taguée, c'est 12 bits, c'est codé en 12 bits. Donc la trame qui arrive au niveau du hub, le hub c'est quoi? C'est un équipement physique à 100%, donc il reçoit un signal, il l'envoie tout simplement. Donc la trame qui arrive au niveau de ce PC, donc je reçois la trame tagué au niveau de ce PC. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que ce PC, il va comprendre cette trame? Et la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une trame qui est taguée. Et un switch normal, il ne peut pas comprendre ce genre de trame. D'accord? Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter cette trame. D'accord? Par contre, si j'envoie une trame à partir de, alors on va reprendre le même schéma, donc si j'envoie une trame à partir de ce PC qui appartient au VLAN native, donc la trame elle sort, elle arrive au niveau de ce switch, le switch qu'est-ce qu'il va faire? Ça vient d'un VLAN, du VLAN native, donc le switch il va prendre cette trame, il va pas mettre de tag, donc ça arrive au niveau du hub. Le hub qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement envoyer la trame à travers tous ces ports. Donc la trame qui arrive au niveau de ce PC, question, est-ce qu'il va comprendre cette trame? La réponse c'est oui. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une trame qui est standard. D'accord? Donc là on voit l'utilité de cette notion de VLAN native pour certaines architectures, d'accord? Donc c'est juste par rapport à l'historique où il y avait des hubs dans les réseaux, bien que maintenant ça n'existe plus.
Donc résultat final, si vous avez ce genre d'architecture, vous avez un hub au milieu, d'accord, et vous avez des PC qui sont connectés à ce hub. Il faut savoir que ces PC peuvent communiquer uniquement avec le VLAN natif, d'accord. Bien que, comme je l'ai dit, donc c'est des équipements qui n'existent plus dans les réseaux, c'est des équipements physiques à 100%. Alors, il faut savoir aussi que sur les équipements Cisco, donc certains protocoles comme CDP, donc CDP ou bien DTP, Dynamic Trunking Protocol, et CDP c'est quoi? C'est Cisco Discovery Protocol, donc le protocole qui est utilisé pour découvrir les voisins. Et DTP, c'est un protocole qui est utilisé pour la négociation du trunk. D'accord? Donc, c'est un protocole. C'est des paquets qui sont échangés entre les switches pour négocier le trunk. Alors, donc la première bonne pratique consiste à modifier le VLAN natif sur le trunk. Donc, sauf qu'il faut être vigilant. Pourquoi? Parce qu'il est fortement conseillé donc d'utiliser le VLAN vide comme VLAN natif. VLAN vide, ça veut dire quoi? Un VLAN où on n'a pas affecté d'interface. D'accord? Donc l'idéal c'est de faire quoi? C'est de séparer. Alors si on parlant de CDP et de TP, ça c'est quoi? C'est un protocole. C'est des paquets qui sont échangés. Comme CDP par exemple, c'est un protocole qui est utilisé même au niveau des routeurs, hein, d'accord, c'est pour voir les voisins. DTP, c'est typiquement pour les switches, hein, c'est l'échange, c'est pour le trunk. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un protocole qui n'a rien à voir avec la data. Et le but, c'est quoi? Pour des raisons de sécurité. Donc, dans les best practices, c'est d'isoler le trafic data du trafic de management ou bien le trafic échangé entre les switches et les routeurs. D'accord? Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de choisir un VLAN, de changer le VLAN natif ou bien prendre un VLAN ou bien si on veut utiliser le VLAN 1 pour tout ce qui est trafic de management, l'idéal c'est de ne pas affecter de périphérique à ce VLAN natif. D'accord? Donc si on veut garder le VLAN 1 par défaut VLAN native, donc éviter de faire circuler de la data au niveau de ce VLAN. Donc autrement dit, éviter d'interconnecter des périphériques au niveau de ce VLAN, le VLAN 1. D'accord? Donc le VLAN natif doit être aussi identique aux deux extrémités. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, la configuration du VLAN natif, si on veut le changer, dans le cas où on veut changer le VLAN natif, sachant que par défaut c'est le 1, je veux le mettre en 99, d'accord? C'est une configuration au niveau de l'interface, et ça c'est des choses qu'on va voir après dans le lab. Donc, si je vais changer le VLAN natif au niveau de ce switch, au niveau de ce port, il faut faire exactement la même chose au niveau de ce port trunk, d'accord? Donc là, c'est très très important. Donc là, c'est pour éviter des problèmes. Donc si par exemple, par erreur, on change le VLAN natif d'un côté et on le laisse de l'autre côté, on le laisse à 1 par exemple de l'autre côté, quel est le risque? Donc qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Donc on risque d'avoir beaucoup de problèmes, comme le fait que des trames passeraient d'un VLAN à un autre. Ça veut dire quoi? Si j'envoie par exemple, c'est le VLAN natif, c'est le 1, et si le VLAN natif, on l'a changé, c'est 99. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc si j'envoie une trame à partir de ce PC, elle arrive au niveau de ce switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va taguer cette trame? Non, il ne va pas la taguer parce que c'est le VLAN natif. Donc elle arrive au niveau du hub. Hub, c'est un équipement physique à 100%, donc il envoie la trame. Le switch reçoit la trame qui n'est pas taguée. Donc pour lui, c'est quoi? Quand il reçoit une trame qui n'est pas taguée, ça veut dire que je dois l'envoyer pour le VLAN natif. Et quel est le VLAN natif de ce côté? C'est le VLAN 99. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un PC qui appartient au VLAN 1 arrive à communiquer avec un PC qui appartient au VLAN 99. Et ça, c'est un problème. Nous, le but, c'est de faire communiquer les mêmes VLAN des deux côtés ou bien des deux switches. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Après, on peut avoir des problèmes aussi de convergence de spanning tree. Et donc la formation de boucles au niveau du switching des trames. Et afin d'éviter donc tous ces problèmes, l'idéal, c'est de faire quoi? Donc c'est très simple, c'est d'aller
c'est de choisir un VLAN qui va être le VLAN natif, par exemple le VLAN 99. Donc si je le force ici, en VLAN natif, je dois faire pareil de l'autre côté. D'accord? Et utiliser un autre VLAN pour le management, pour tout ce qui est trafic de management. Voilà donc ce qu'on a vu pour ce chapitre, pour cette partie du chapitre trunk, donc la partie VLAN native. Donc le trunk propriétaire c'est le protocole ISL, le trunk normalisé ou bien standard c'est 802.1q. Par défaut le VLAN natif c'est le VLAN 1, d'accord? Juste il faut faire attention à ne pas confondre le VLAN natif et le VLAN par défaut. Le VLAN par défaut c'est toujours le VLAN 1, d'accord? Et le VLAN natif c'est le VLAN 1, mais on peut changer, d'accord? On peut mettre le VLAN natif en VLAN 99 comme on l'a vu dans l'exemple précédent, d'accord? Donc dans une configuration 802.1q, le VLAN natif doit être identique des deux côtés. Ça veut dire si on a deux switches et si on change le VLAN natif d'un côté, il faut le changer de l'autre côté. Alors juste une petite remarque, donc pour ceux qui veulent passer l'examen CCNA, donc c'est pour vous dire que la notion trunk chez d'autres constructeurs, donc c'est autre chose. Alors si on prend HP par exemple, le trunk c'est l'équivalent de l'Ether Channel pour Cisco, d'accord? Le trunk, c'est l'agrégation de plusieurs liens physiques et ça, c'est des choses aussi qu'on va voir dans un chapitre Ether Channel. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Ciao!